Bonjour à tous, ici Thomas Moody et je vais vous parler de photographie et plus particulièrement aujourd'hui de la macro-photographie. J'avais déjà fait 2 vidéos sur le sujet par le passé. Dans la première qui avait fait plein de vues et pour laquelle j'avais reçu plein de messages, j'expliquais que la macro-photographie n'était pas très intéressante pour plein de raisons. Je vous invite à aller voir la vidéo pour les découvrir et aussi qu'elle n'était pas du tout reconnue ni présente dans l'histoire de la photographie. Dans la deuxième vidéo, je répondais un peu aux arguments que j'avais eu suite à la première, en expliquant plus ou moins que je pouvais réfuter la plupart avant de prendre mon café le matin, mais c'était rigolo à faire. Et donc, 5 ans après quasiment, je reviens sur le sujet. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que j'avais pas précisée dans la première vidéo, une petite nuance qui a son importance, qui est que la macro, ça englobe une technique et ça englobe un peu un genre photographique. Dans le sens où c'est la technique de prise de vue des choses en très gros plan, mais quand on dit macro, on désigne souvent, voilà, quand on dit je fais de la photo macro, on pense pas à quelqu'un qui va photographier des choses en très gros plan de n'importe quoi, on pense à une photographie naturaliste, concentrée sur les petits insectes et les petites fleurs qu'on photographie en très grand pour faire des coussins chez Jiffy. Vous le comprenez, moi j'ai quelque chose contre le genre photographique, pour les raisons que j'ai évoquées dans les autres vidéos, je vais pas les redonner ici, mais contre la technique en soi, j'ai rien. Et ce que j'ai toujours dit, c'est que si je voyais des usages intéressants de la macro, j'en reparlerai sur cette chaîne. Et donc on y est, j'ai trouvé un bouquin chouette qui utilise cette technique, qui est très loin du genre photographique un peu 500px, Facebook, etc. Enfin voilà, qui est un peu cantonné à la bulle web des amateurs, ce que j'expliquais, hein, qui n'est pas forcément reconnu au-delà de ça. Et donc un livre qui utilise cette technique pour avoir un propos intéressant, et je trouvais ça super chouette de vous en parler, de revenir un peu sur ça, de montrer qu'il y avait de la nuance autour de ce sujet, et on va donc parler du livre Ground Noise, qui est ici de Céline Clanet. Alors Céline Clanet, si vous vous souvenez pas, c'est pas très grave, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je crois que c'est celle de Viviane Meyer, je mets le lien quelque part ici. Pourquoi j'en ai parlé dans la vidéo de Viviane Meyer? Parce que je trouvais qu'on faisait beaucoup de bruit autour d'une photographe qui était décédée, et que les femmes photographes actuelles et qui travaillaient n'avaient pas beaucoup de visibilité, et donc j'avais présenté son travail. Je vous invite à revoir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Son travail Cola, qui a été fait en Russie, est vraiment très chouette, les images sont magnifiques, même toutes ces années après je le trouve encore super, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et tout simplement, avant de vous expliquer pourquoi je trouve que l'usage de la macro est intéressante, pourquoi la façon dont elle a fait ce bouquin est intéressante et intelligente, alors je vais juste vous montrer le livre, tout simplement, c'est peut-être plus simple. Attention, tour de magie, le voici. Wow. La photographe Céline Clanet mêle des prises de vue en noir et blanc, réalisées dans différentes forêts françaises, et des micro-photographies d'éléments organiques collectés sur ces mêmes territoires. Jouant avec les échelles, l'artiste explore la surface du monde et nous ouvre les portes d'un univers à la fois étrange et familier. Dans les systèmes électriques et électroniques, un ground noise est une interférence sonore, un bruit parasite considéré comme nuisible, tel celui d'un insecte volant piégé dans une lampe. C'est un bruissement continu, un bourdonnement, une vibration qui cherche à s'échapper. Le monde foisonnant de la faune composé d'insectes et d'anthropodes éveille en nous des réactions primitives, plutôt de rejet. Et c'est précisément cet univers, rarement donné à voir, que la photographe nous dévoile dans ce livre. Et donc pourquoi je trouve que ce livre intelligent et bien construit? Déjà la maquette est super, comme vous avez pu le voir, j'aime beaucoup comment il est fabriqué, avec les images très noir et blanc sur fond noir, etc. Je trouve ça vraiment sympa visuellement, graphiquement c'est beau, il y a un côté très mystérieux de voir ces grosses souches de bois et on imagine tous ces petits bruits à l'intérieur, tout ça. Donc la façon dont la maquette du livre est faite, et je trouve très bien. Il y a un côté très mystérieux à voir ces grosses souches qu'on imagine grouillantes de vie, et à côté ces insectes en très gros qui un peu répondent à cette question de qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qui fait du bruit et auquel on s'attend pas. Donc sur la forme, je trouve ça vraiment sympa. Et donc ce que je reproche à la plupart des images du genre macro-photo, c'est que le seul propos de tous les putains de photographes, de ceux qui font Wildlife Photographer of the Year à n'importe quel photoclub, c'est toujours la même chose, c'est regardez, ce qui est petit et qu'on ne voit pas est joli. Tout le temps ça, tout le temps. Regardez les petits insectes qui sont jolis, les petites fleurs sont jolies, voilà. Céline Clanet prend complètement le contre-pied de ça. Le but c'est faire la technique pour raconter quelque chose. Et moi j'aime beaucoup cette façon qu'elle a de répondre à cette interrogation, ce rejet un peu qu'on a des petites bêtes comme ça qu'on n'a pas tendance à aimer, en nous les montrant de façon froide, clinique et compagnie, avoir une espèce de vision analytique de tout ça. Je trouve que ça marche très bien. Et aussi il y a un paradoxe qui est super chouette parce que c'est un livre photo, donc un livre d'images, qui va utiliser plusieurs techniques pour nous parler de bruit, qui n'est pas présent, donc ça quand même appelle un peu à notre imagination. Ce qui est aussi présent dans le mécanisme que je vous ai décrit, on voit des souches, on imagine les insectes qu'il y a dedans, puis on les voit, etc. Ils ont toujours des formes très étonnantes, parce que c'est des formes de vie qui sont très éloignées des nôtres, de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout en aussi gros et d'aussi près. Donc il y a un peu ce que je vous disais, cette mécanique qui est intéressante entre les deux. Et elle utilise ça pour nous parler de sons qu'on n'entend pas, donc quelque part qu'on imagine, ce qui nous plonge un peu dans le bouquin, tout ça, donc je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, dans son livre, Céline Clanet utilise une technique de la macro
avec un véritable sens, un véritable propos pour nous raconter quelque chose, pour dérouler son histoire sur justement les forêts, les formes de vie qui s'y trouvent, etc. Qui est un peu le rejet qu'on peut avoir d'elle, qui est pas forcément justifié, parce qu'il y en a que j'ai trouvé très belles au final en regardant le livre. Il y a des insectes que j'ai trouvé très très beaux. Comme quoi la macro ça peut être utilisé à bon escient, il y a surtout d'autres façons de faire. J'ai vu d'autres projets qui utilisent des techniques de grossissement pour photographier des choses qui sont petites en très gros, qui faisaient sens aussi. Je pense notamment à Irving Penn et ses mégots de cigarettes. C'est un peu la même chose, il utilise la technique de la macro pour faire quelque chose qui fait sens, et c'est pas forcément le genre photographique que je trouve un peu éculé. Voilà, je trouvais que c'était un exemple intéressant, il n'y a pas besoin forcément d'épiloguer énormément là-dessus. Si jamais vous le trouvez dans une bibliothèque ou chez votre libraire, je vous invite à l'acquérir parce que je trouve que que ce soit pour l'aspect collection ou juste livre photo, c'est une pièce qui est vraiment sympa. C'est un livre qui détonne un peu dans ma collection, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, et je trouve ça chouette d'amener un peu de pluralité dedans et dans ce que je peux montrer sur cette chaîne, donc c'est une belle acquisition. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du livre et si ça vous a fait kiffer. Si vous avez d'autres suggestions de livres qui utilisent la technique, mais qui s'éloignent un peu du genre et pour montrer qu'on peut faire autre chose que photographier le cul des coccinelles en très gros plan, n'hésitez pas. Je vous mets un lien vers mon livre qui s'appelle 10 outils indispensables pour votre projet photo, et en retournant mon doigt comme ça, je vous invite, vous connaissez la musique évidemment, à vous abonner à cette chaîne, à laisser un petit pouce bleu et on en discute. Et moi je vous dis à dans 15 jours, salut salut.